Tu peux monter le 10 euros. Et il y a Trismesis qui te donne des indices pour monter les 10 euros. République bananière. La République bananière. Trismelis, Lady Guerre. Eh bien, à préciser, Yoda présente. Oh, ouais. Bonsoir, audition, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Messan. Comment ça va? Bonsoir, monsieur Ricard. J'espère que vous allez bien. Tout va bien, merci. Et toi-même? On ne se plaint pas. Tout le monde va bien ici, par la grâce de Dieu. C'est l'essentiel. Excellent. On va démarrer alors. Pas de soucis. La famille, tapoter l'écran, partager le live, quoi. Tapoter, partager le live. 10 euros, Ojo signalé na ojo ka. Ojo baba ki ya, ojo signalé ni ga gbe la chikara video. Non, faut je suis habitué à ça. De temps en temps, ils ne font que signaler. Même si moi, je ne suis pas en live, même, ils ne font que signaler mon compte. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Il dit, même quand je suis pas en live, je signale mon live. Ouais. Ah, ouais. C'est terrible. Les Togolais, là. Ok, on va démarrer notre troisième acolyte ou deuxième acolyte nous rejoindra certainement un peu plus tard. La qualité de l'expression verbale est d'être clair sans être banal. C'est ce qu'on essaye de faire. Nous échangeons avec des sachants, des experts, des expérimentés, des connaisseurs et pourquoi pas des éclairés sur les sujets soulevés. On apprend d'eux, on met en scintillement, en évidence les appétences les plus à même d'altérer la situation du peuple noir autochtone. C'est notre vocation. Aussi subjectif que cela soit, c'est le cas de nos invités. Infailliblement, multitude de contradicteurs s'offusqueront et s'élèveront contre la cause qu'on plaide. On leur demande de raison garder, car seul compte la clarté, la précision qui font que les idées et consciences justes se propagent. D'avance, on sollicite votre bienveillance, vous priant de repenser les complexités des sujets proposés. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séquence, la 25e de notre émission Togo d'hier à aujourd'hui, qui s'annonce engagée, offensive, bref, inflexible. Prenez une tasse de thé, une tasse de café ou un verre de jus d'orange. On se retrouve après le générique.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un activiste, un militant de longue date dans cette lutte de libération. Un introverti, une voix qui a une tonalité qui compte sur la toile. Il ne cherche pas à plaire, il expose, il accuse. Il avance pour l'indépendance du Togo avec une détermination qui ne se négocie pas. Pas de détour, pas de compromis. Il parle quand d'autres se cachent. Il se tient droit quand tout pousse à plier. Il est la preuve que la résistance existe encore. Engagé depuis 2005 lors des élections présidentielles controversées durant lesquelles 1800 personnes trouvèrent la mort. Il a fini par fuir le Togo car recherché par l'armée. Il a repris le chemin de la lutte en 2017 sur les plateformes et depuis 2023 sur TikTok. Il puise sa force dans les discours postés sur WhatsApp par son mentor, Tipi Achadam, opposant en exil comme beaucoup d'autres. Grand opposant lors du soulèvement de 2017. Il n'a jamais cessé lors de combattre le pouvoir autocrate de son cher pays. On le retrouve régulièrement sur TikTok avec sa verve qui le caractérise, à exhorter le peuple à se rebeller contre l'omnipotent fort Yassimbe. Notre invité de ce soir est Jisoro, dit CDA, l'homme de la forêt. Bonsoir, Fou Jisoro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste après la fin du jeûne, vous avez bien fêté, j'espère. Oui, bonsoir, monsieur Messan, bonsoir, mon frère, monsieur Ricard. Bonsoir à tous. Bien sûr, on a bien fêté. C'est aujourd'hui qu'on a fait la fête ici à Dakar, quoi. Vous voyez, non? Donc, on remercie le Dieu le Tout-Puissant qui nous a accompagnés dans ce mois de Ramadan, du début jusqu'à la fin, quoi. Donc, on remercie bon Dieu. Tout va bien. Donc, merci. Ça, quoi. Merci. Donc, on vous prend un peu juste après la fête. Vous allez nous donner les bonnes odeurs de tout ce que vous avez mangé là-bas. Bonsoir, cher compère Faux Tavio et Faux Ricard. Comment allez-vous? Faux Tavio nous rejoindra un peu plus tard. Ouais, bonsoir à tout un chacun de vous. Merci en tout cas de vous présenter au rendez-vous. Comme a su le dire Jisoro, nous sommes en pleine forme. Tu sais bien passer pour eux, pour le Ramadan, et en espérant qu'ils nous livrera des exclusivités. Merci en tout cas encore une fois Jisoro d'avoir accepté notre invitation. Et comme dit, on a un problème qui est là à résoudre et ça sert à rien de se la paix entre nous. Donc voilà, bon, nous on est ouvert, on parle à tout le monde et encore une fois, on te dit merci d'avoir accepté l'invitation. Nombreux ne l'acceptent pas. Tu as accepté de te prêter au jeu et en espérant que ça se passe tout. En tout cas, de toute façon, tout se passera comme prévu. Bon. Merci. Forika, peut-être tu peux mettre notre invité du soir en grand, puisqu'il est en vidéo, qu'on puisse bien voir sa face et son tempérament. Il est important. Alors, Fodjisoro, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, ces dernières semaines, mais encore ces derniers jours. On va parler de tout ça tranquillement, mais avant, j'ai envie de savoir quand est-ce que vous avez commencé cette lutte et comment êtes-vous arrivé dans le militantisme, dans l'activisme. Je rappelle que je vous avais consacré un article il y a 2 ans, je crois, en 2024, en novembre exactement, sur les activistes togolais naissant sur la toile. À l'époque, on n'était pas autant qu'aujourd'hui, mais vous étiez l'un des premiers. Il me souvient que, je crois, c'est chez vous que je suis monté la première fois sur un panel. À l'époque, il y avait une jeune sœur qui était à vos côtés régulièrement, Tata Esther, que je salue, bien évidemment. Et notre cher frère camarade Théo, c'est aussi chez vous que j'ai connu
mon cher frère, camarade Théo. Et je me souviens, à l'époque, quand vous ouvrez les lives, c'était vraiment très dynamique. J'étais encore sur le territoire national à cette époque-là et j'étais étonné qu'il y ait des Togolais qui parlent comme ça de notre cher pays et qui étaient vraiment très virulents à l'égard du pouvoir en place. Et j'ai dit, ah, il faut que je participe aussi. Et j'ai fait ma demande. Vous m'avez monté sur le panel. On a discuté un petit peu. C'était une autre époque. Alors, Fodji Soro, je sais que vous êtes engagé dans cette lutte depuis longtemps, très longtemps. On doit le rappeler ici ce soir. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'activisme et dans le militantisme politique? Ok, merci beaucoup, monsieur Messan. Qu'est-ce qui m'a poussé de rentrer dans la politique et militantisme? Vous savez, quand on est citoyen, on a un devoir à faire, quoi. Tu vois, non? Parce que aujourd'hui, je vois aux yeux du monde entier, tout le monde se bat pour sa dignité et pour l'évolution de son pays. Donc, pourquoi pas moi aussi? Donc, moi aussi, je dois le faire, quoi. Tu vois, non? Donc, je peux pas garder le silence au moment où je vois les droits des Togolais confisqués par le dictateur en place. Donc, il va falloir que moi aussi, j'essaye de faire quelque chose. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est de dénoncer ce régime de famille Gnassingbé et, comment l'appelle-t-on, sensibiliser le peuple, leur montrer que ils ont la capacité de changer les données, quoi. Donc, et c'est ça nous sommes en train de faire aujourd'hui, quoi. Donc, c'est ça qui m'a poussé, puis j'ai rentré dedans. Donc, quand on est rentré dedans, je sais, ça n'a pas été facile, mais on tient bon et on est sûr que on va y arriver. Parce que si je prends le cas des prophètes qui ont descendu sur cette terre, ce sont des combattants et ils se sont battus aussi jusqu'à garantir la sécurité de leur peuple. Donc, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Nous aussi, on doit le faire pour qu'on puisse garantir quelque chose pour nous, pour que demain nos enfants puissent vivre dans un pays de droit où chaque citoyen a le droit de faire quelque chose, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Merci, merci. Alors, à cette époque-là, vous étiez sur le territoire national. Vous avez vécu donc l'arrivée au pouvoir de Fort Gnassingbé et tous les massacres qui ont eu lieu. Je sais que chez vous aussi, il y a eu pas mal d'exactions commises par les forces de l'ordre, les militaires, les gendarmes, les policiers, bref, un peu tous les corps habillés. À quel moment vous vous êtes senti en danger jusqu'à quitter le territoire national? Donc, comment l'appelle-t-on? Moi, comment l'appelle-t-on? Au temps de Yadema, moi j'ai commencé à combattre Yadema avant l'arrivée de Ford, de son fils, quoi. Mais en 2005, quand Yadema est décédé, j'étais à Takpamé. J'étais à Takpamé et Yadema est décédé, c'était dans les week-ends, quoi, que Yadema est décédé. Donc, matin, bonheur comme ça, le commandant du camp militaire de Temeya est venu matin vers le 9h, 10h comme ça chez moi. Quand il est venu, moi, j'étais pas là. Il a trouvé, comment l'appelle-t-on, mes apprentis dans le salon. Et il a exigé que lui veuille me voir. Donc, les jours-là, moi, j'étais quelque part, quoi. Il a exigé, donc, que non, lui veut me voir. C'est là que, comment l'appelle-t-on, mon apprenti est déplacé, aller me chercher. Lui, il est venu m'appeler. Je suis venu croiser le commandant. Quand je suis venu, il m'a pris, on est parti rester dans une maquis. Dans une maquis.
On est parti là-bas, resté là-bas, moi, avec lui. Celle-là, il m'a dit de ne pas de ne pas être loin de ma maison, quoi. Il m'a dit comme ça, que de ne pas être loin de ma maison, qu'il faut que je rentre à la maison vite, aujourd'hui. J'ai dit non, il y a quoi? Il y a quoi? Il m'a dit non, si je rentre à la maison vite, je n'ai qu'à essayer d'être... faut pas que je manque le journal de 20 heures. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Que il faut que j'avertisse toute ma famille d'être à côté, tout dans la maison, quoi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais pas soulagé, quoi. Et puis, j'ai exigé, j'ai dit non. Mon commandant, tu m'as pris comme ton fils ou bien ton petit frère. S'il y a quelque chose, il faut me le dire. Il m'a dit que non. Aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais lui veut pas que ça commence à circuler. C'est la raison pour laquelle lui me dit ça. Il faut que je rentre à la maison vite. J'ai dit ok. Donc vers les 17h, 18h comme ça, je suis obligé de rentrer. J'ai rentré à la maison avant 18h même. Quand je suis arrivé à la maison, la maman était là. Donc mes petits frères ne sont pas là. Je suis obligé d'aller chercher mes petits frères et je les ai dit de ne pas sortir, il faut que tout le monde reste dans la maison. Donc, celle-là, la maman me demande, pourquoi? Il a dit non. Tu connais, le commandant m'a appelé ce matin, on s'est croisé quelque part, donc il m'a dit de ne pas être loin de la maison, qu'il y aura quelque chose. Donc, la maman a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on a fait le truc là. Vers les 20 heures, les nouvelles sont tombées. Quand les nouvelles sont tombées, la même nuit, nous, on a fêté même. À Katameville, on a fêté même. Franchement. On a fait la fête. Le jour-là, si je ne me trompe pas, le jour-là, je suis allé chez un ami. Et lui, il est dans la maison d'un baron de RPT, quoi. Lui, il a loué chambre là-bas. On a organisé la fête, on est en train de fêter. Donc, le monsieur s'est fâché, il a coupé le courant. Il nous a coupé le courant la nuit là, donc on est obligé de sortir, aller rejoindre un autre groupe dans la ville et on a fait la fête la nuit là. Tu vois, non? Donc, au lendemain matin, c'est là, on m'a appelé que je dois aller au nord. Je dois aller au nord, j'ai dit ok. Je suis allé, comment l'appelle-t-on, au nord là-bas, pour certaines activités. Donc, ça m'a pris du temps là-bas. Donc, les élections m'ont trouvé là-bas, à Sokoudé. Mais là-bas aussi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai imité ce parti-là. C'est UFC ou bien? Oui, UFC. Donc, on a fait les campagnes de UFC et tout ça là, en ce moment, quoi. Donc, j'étais là-bas, les élections m'ont trouvé, on a fait les élections. Donc la ville, après les résultats, ça n'a pas été facile dans la ville de Sokoudé. Donc on nous a chassés, on a fui aller rester dans une village. Même, ce n'est même pas village, c'est en brousse même. Parce qu'on est parti rester chez certaines pelles qui font élevage des vaches et tout ça là. On est parti de rester chez un peu là-bas. Donc, c'est là qu'il y a les nouvelles sont venues. Quelqu'un nous a informé que c'est comme ça. Ils sont au courant que nous sommes là-bas. Donc, ils sont en train, les gens de UNIR sont en train de préparer pour venir attaquer la maison. Donc, on a obligé le monsieur que nous, on va quitter. Ouais, non, c'était 2000, je parle de 2005, quoi. Oui, mais ceux qui, vous avez dit que ils ont appris que vous étiez caché et qu'ils allaient venir vous chercher. C'était les miliciens? Oui, c'est les miliciens avec les banderoles rouges. Ils ont mis banderoles rouges sur leur tête, quoi. Donc, ils sont avec des machettes. Tu vois, non? Ils sont là, on les a donné, ils ont donné, comment l'appelle-t-on, les machettes là, que nos parents prennent pour cultiver au champ là. Donc, ils sont avec des machettes et tout ça là. Donc, certains d'entre eux ont des fusils artisanaux et tout ça là. Donc,
nous on a quitté là-bas, aller rester dans une fleuve. Donc on a passé la nuit au bord du fleuve là-bas pendant 5 jours. On a fait 5 jours en brousse là-bas. Donc tu sais que en ce moment c'est le moment des mangues et tout ça là. Ce n'est que nous on ne fait que manger des mangues. On a fait 5 jours là-bas. 5 jours après, donc moi j'ai décidé que non, je vais plus dormir en brousse. Je vais rentrer à la maison. Et tous mes grands frères disent que non, pas question, que je vais pas aller en ville. J'ai dit non, 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 non. Aujourd'hui, moi, je vais pas dormir en brousse. Ils disent pas question. Moi, je les ai forcés, j'ai pris la route, j'ai parti les laisser. Je suis arrivé dans la ville de Sokodé, et puis j'ai rentré dans la maison. Donc, j'ai passé la nuit à la maison. Lendemain matin, donc la famille a fait, ils ont préparé manger, ils m'ont donné. Je suis retourné en brousse là-bas, aller les donner. Et puis, quand ils ont fini de manger, j'ai pris les assiettes, j'ai rentré à la maison. Donc, j'ai dormi à la maison pendant 3-4 jours. C'est là que, à chaque moment, je ne fais que les amener les manger quoi. Donc, ma dernière, 4e jour, comme ça, je suis arrivé là-bas. Il y a un de nos grands frères qui a dit que, c'est bon comme ça, que il faut, et lui aussi va rentrer. Que c'est moi qui est leur petit frère. Et moi, j'ai eu le courage de décider de rentrer à la maison. Et puis, ils sont là, dormis en brousse. Et c'est pas bon. Que lui aussi va rentrer dans la maison. Tu vois, non? Que lui aussi va rentrer dans la maison. Et lui aussi m'a suivi. On est venus ensemble. On a passé la nuit ensemble. Quand je suis arrivé à la maison, premier jour, faut pas rire, quoi. Quand je suis arrivé à la maison, premier jour, les fenêtres là, tu sais qu'ils ont mis chez nous au Togo, les fenêtres, on met les fers à l'intérieur du bois comme ça, quoi. Donc, je suis obligé d'enlever comment l'appelle-t-on, les fenêtres là. J'ai enlevé ça et puis j'ai placé ça sous forme quelque chose qui est bien organisé. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça si au cas où il veut foncer la porte pour pénétrer dans ma maison, c'est facile pour moi de sortir par la fenêtre, quoi. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, on est arrivé, le frère m'a suivi, lui aussi il est venu, donc de temps en temps, les autres aussi ont commencé à rentrer. Donc, en ce moment, dans la ville de Sokodé, ça ne va même pas. Surtout au rond-point de Sokodé, là. Tu sais que quand tu rentres dans le rond-point de Sokodé, les routes sont séparées. Il y a la route de Bassar et il y a la route de Kara. Comment l'appelle-t-on? Et puis, il y a le grand marché de Sokodé là-bas. Donc, il y a les baraques au bord de la route, sur les 2 voies même, sur la route de Bassar et la route de Kara. Donc, les militaires avec les milices de l'Union RPT ne font que casser, brûler, et puis voler aussi même. Ils prennent les matériels dans les boutiques et tout ça là. Donc, ils ont tout cassé, brûlé, tout ça là. Donc, je suis là-bas, c'est là. Je cherche à avoir contact avec les parents à Takwame, ma maman, quoi. Donc, j'essaie, j'appelle, je ne trouve pas de réponse. J'ai dit, ok. Donc, c'est là, j'ai appelé un ami dans notre ville d'Atakwame là-bas. C'est là, lui m'a confirmé que tous mes amis, qu'ils ont tué, ils ont déjà... Mes amis, 3 personnes, avec surtout mon bras droit. Lui, il est à Kosso, quoi. Donc, vraiment, je vous faire revivre ces moments terribles. On se souvient tous de mois de mars, avril 2005, qui a été terrible pour beaucoup de Togolais. Beaucoup de gens ont perdu. Donc, c'est là qu'on m'a fait le truc là. On m'a informé que mon bras droit, ils ont détruit son rein. Il est devenu handicap. Avec, donc, il a 5 enfants. C'est un étudiant, il a eu son baccalauréat, comment l'appelle-t-on, son licence et tout ça là, ses diplômes. Donc, il n'arrive pas à trouver le travail. Il a commencé à faire Zemiya. C'est dans ça il arrive à nourrir sa famille et tout ça là. Donc,
ils ont détruit sa vie, il est devenu, comment l'appelle-t-on, handicap complètement, quoi. Donc, il ne parle même pas. Donc, quand j'ai appris ça, c'est là que j'ai dit non, je dois aller à Takwame. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma famille que non, je dois aller à Takwame. Donc, la famille a refusé, surtout la petite sœur de ma maman, lui l'a dit, non, pas question, je bouge pas. J'ai dit, ah, moi, franchement, je peux pas dormir à Sokode aujourd'hui. Et la maman dit que non, pas question, que je n'ai qu'à me calmer. J'ai dit non, je dois rentrer, je dois aller à Takwame. Donc, je suis sorti à la sortie de Sokode, et puis j'ai trouvé une voiture, j'ai pris voiture jusqu'à Takwame. Quand je suis arrivé à Takwame, j'ai pris Zemidia aller dans notre ville parce que j'étais à Yatro, quoi. Donc, arrivé au carrefour, j'ai descendu là-bas et j'ai commencé à marcher à pied. C'est là que j'ai croisé, comment l'appelle-t-on? Il y avait un monsieur là-bas qui s'appelle Boni. C'est un élément farouche de RPT. C'est quelqu'un, il a emprisonné beaucoup de personnes. Il a créé problème à beaucoup de personnes. Tout le monde a peur de lui dans la ville de C'est un milicien. Non, non, c'est donc, lui n'est pas milicien. C'est quelqu'un, même un enfant de 2 ans peut lui frapper même. C'est un monsieur qui est très dangereux. Et il peut te créer tout problème, quoi. Il peut te créer tout problème. Il est capable de beaucoup de choses, mais il n'a pas la force. Quand on dit la force là, il n'a rien comme la force pour se défendre. Mais c'est quelqu'un, il sait créer problème aux gens. Donc je l'ai croisé sur la route. Donc en ce moment, je l'ai croisé.